Ok, alors on va étudier ce soir un nouveau sujet, parce que il se trouve que ce soir, c'est le soir on est Pessar Sheni, le deuxième Pessar. On va expliquer ce que ça veut dire en fait, et on va essayer de comprendre un peu aussi la symbolique. Mais l'idée de Pessar Sheni, en fait, c'est que ça tombe tous les ans, le 14 Iyar, et ce soir on rentre dans le 14 Iyar. Donc, il y a certains minagim dans la halacha de ne pas faire tachanoun, par exemple, de ne pas faire de supplication. Il y a certains qui ont le minag de manger aussi un peu de matzah. Donc, d'ailleurs, ce soir, après le cours, on fera un petit repas. Et, et en fait, il faut se demander d'où ça vient, cette idée de Pessar Sheni. Alors, en fait, c'est dans le livre de Bamidbar, hein, dans la parashat Be'alotecha, chapitre 9 de Bamidbar, où après avoir donné les lois du premier Pessah qui a été fait dans le désert après la sortie d'Égypte, le premier Pessah qui a été fait en dehors de Mitzrayim, parce que le premier c'était le soir de la sortie d'Égypte, mais après l'année d'après, ils ont fait Pessah, ils ont fait un Pessah avec des corbanotes, et, et bien la Torah nous raconte un épisode où certains sont venus et ils ont dit qu'ils étaient impurs le jour de Pessah, et que du coup, ils n'ont pas pu faire Pessah, et ils se sont sentis frustrés de ne pas avoir pu faire la fête comme tout le monde, pas avoir pu apporter le korban. D'ailleurs, qu'il y a une petite nuance au fait que c'était le korban qu'ils ont pas pu apporter. Et ils vont venir voir Moshe Rabbeinu et ils vont se plaindre. Ils vont dire, la manigara, pourquoi est-ce qu'on serait lésé de ne pas avoir pu, pourquoi on serait privé de cette fête, alors que on a fait peut-être d'ailleurs une mitzvah, on le verra au cours de la Sifra du Rabbi. En fait, la Gemara, elle dit, il y a trois avis euh, sur, euh, sur, euh, sur les personnes qui sont venues voir Moshe pour se plaindre. Des Tanya, Vaye Anashim Asher Hayu Tmeim le Nefesh Adam, Miaou. C'était qui ceux qui sont venus se plaindre? Alors, premier avis, c'était celui de Rabbi Yossi à Galili, qui dit que c'était ceux qui portaient le cercueil de Yosef Hatzadik. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris avec eux le cercueil de Yosef. D'ailleurs, d'après certains midrashim, c'est grâce à ce cercueil que la mer a pu s'ouvrir, le mérite de Yosef. Donc Rabbi Yossi dit, puisqu'ils portaient ce, ce cercueil, alors ils portaient des ossements, donc ils étaient dans un état d'impureté par rapport à la pureté de la mort, et donc ils n'ont pas pu faire le Corban Pessah. Donc, ça, c'est le premier avis. Le second avis, euh, c'est celui de, de Rabbi Akiva, qui dit que c'était Michaël et Élie, sa femme, qui étaient deux membres de la tribu de Lévi, qui ont porté les deux fils d'Aaron qui sont niftar lors de l'inauguration du Mishkan. On sait qu'ils se sont rapprochés d'Hachem et ils sont morts d'un feu divin. Et Moshe Rabbeinu leur a demandé de les sortir. Et en les sortant, ils ont été en contact avec l'impureté de la mort. Et donc, d'après cet avis de Rabbi Akiva, c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu faire Pessah et qu'ils sont venus se plaindre devant Moshe Rabbeinu. Enfin, il y a le troisième avis, celui de Rabbi Yitzhak. Omer, euh, c'était qui? Il dit, il rejette ces deux avis. Il a des raisons. Il dit, parce que si c'était cette histoire-là, que ceux qui ont porté les ossements de Yosef, ou bien ceux qui avaient porté Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron, ils ont eu le temps de se purifier depuis. Parce que les ossements de Yosef, ils ont été portés jusqu'à ce qu'ils arrivent, jusqu'à ce qu'ils établissent le Mishkan. Donc ils étaient là déjà depuis longtemps. Donc ça aurait pu être, ils auraient eu le temps de se purifier. Même chose pour Nadav et Avihu. Ceux qui ont porté Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron, aussi ils avaient le temps de se purifier. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'est arrivé cet épisode? Le jour de l'inauguration du Mishkan, qui était clairement le premier Nissan. Or, la fête de Pessah, c'est le 14 et le 15 Nissan. Donc, théoriquement, ils avaient le temps de se purifier, surtout qu'ils avaient reçu
le deuxième jour de Nissan, les lois de la vache rousse et la possibilité donc de se purifier. Donc c'est un petit peu technique, mais Rabbi Yitzhak, il vient et dit, donc on est obligé de dire qu'en fait, ils étaient simplement là impurs parce qu'ils avaient touché des morts, parce qu'il y avait une mitzvah de le faire, soit c'était un met mitzvah, c'est son langage, soit comme dit Rashi, c'était pas spécialement quelqu'un qui était un met mitzvah, mais c'est toujours une mitzvah d'enterrer un proche, donc ils avaient eu une impossibilité, ils se sont retrouvés impurs, et donc ils ont pas pu faire le mitzvah de Pessah en son temps. Et donc, ils sont venus plus tard, ils ont dit, bon voilà, ce jour de Pessah, on n'a pas pu faire Pessah, mais quoi, on va attendre l'année prochaine maintenant? Pourquoi on a raté une mitzvah alors qu'on a fait nous-mêmes une mitzvah? Comme on va le voir, c'est que c'était sur l'ordre de Moshe, c'était une mitzvah. Alors, donc on voit ici, pourquoi on a ramené tout ça? On va rentrer maintenant dans le texte du shiur du Rabbi, mais de la Sira, mais pourquoi? Parce que c'est pour nous donner le contexte. La réponse qui va être donnée par, par Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a dit, ben, je vais interroger Hachem, je vais lui demander qu'est-ce qui se passe. Et Akadosh Baruch Hu va lui dire à Moshe, et ça va devenir une loi pour Israël, que, eh bien, écoute, on va fixer une deuxième fête, en quelque sorte, de Pessah, ce qu'on appelle le Pessah Sheni, qui va avoir lieu donc un mois après Pessah, pratiquement un mois, puisque c'est le 14 Nissan, où on fera un korban. Les lois de ce korban seront un petit peu différentes parce que ce sont des. Ce sera un petit peu différent parce que ce korban-là, il pourra être fait avec du chametz à la maison. Mais celui qui n'aura pas fait Pessah Rishon aura une possibilité de se rattraper et de manger le korban avec des matzot, euh, comme un peu le Pessah Rishon. On va voir qu'il y a des différences. Et donc, du coup, on voit qu'une deuxième loi, une nouvelle loi, a été donnée, en fait, grâce à ces gens-là qui sont venus se plaindre. Bon, problème chez combien d'euros. Ouais. Ok. Alors, maintenant, on va voir un cours du Rabbi Lubavitch dans, dans l'Écoutez Sirot, Relec 33, où il va nous donner, en fait, un certain nombre il va nous donner un certain nombre d'explications. Voilà. On y est. Alors, euh, il va nous donner le sens profond, en fait, de cette fête, entre guillemets, de Pessar Sheni, puisque même nous, ça nous concerne encore, puisque, effectivement, c'est quelque chose qui rentre dans le Shulchan Arour, dans les lois, dans des lois actuelles. Alors, la Torah l'a prévu comme ce qu'on appelle des tashlumim des Pessah. C'est comme un remplacement de Pessah Rishon. Comme on a dit, pour celui qui n'a pas pu, donc ça viendra le 14 Iyar. Donc, c'est-à-dire Chodesh Yamim, un mois après le Pessah Rishon. Et là-dessus, ça veut dire bio. Ça demande une explication. Manishtana Korban Pessah, quelle différence il y a entre le Korban Pessah chez Zman Tashlumim chez Loba et Achar Pessah chez Chodesh Yamim, Mishar Korbanot Yom Tov chez Imet Tashlumim Baim Bemesher les Shloshim Yom, les Yom Rishon shel Chag. Alors, il y a la question est, ça existe déjà dans d'autres lois, hein, l'idée de Tashlumim. Tashlumim, ça veut dire remplacer, oui, qui n'a pas pu faire, qui a raté euh, la fête de Sukkot ou la fête de Shavuot, tu n'as pas amené les corbanotes que tu devais amener, tu peux encore les amener pendant la semaine qui suit. Ouais. C'est-à-dire pendant la semaine qui suit le premier jour de Shavuot. Tu as 7 jours pour le faire, mais pas un mois après. Ici, à Pessah, ça se passe littéralement un mois après. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Quand tu veux rattraper quelque chose, tu le rattrapes le plus tôt possible. Tu n'attends pas un mois pour rattraper quelque chose. Ouais. Alors pourquoi, hein, Baruch haba, pourquoi, hein, pourquoi ici il faudrait attendre ce mois-là? Euh, alors en plus, on voit qu'ils avaient pu amener ce korban pour Hachem, ce korban Pessah, Bemoado en son temps, et donc ils n'ont pas fait ce qu'il fallait en quelque sorte. Bon, ok, ils étaient contraints, mais à cause de ça, ça a rajouté une paracha par rapport à une paracha nouvelle, une nouvelle loi qui est venue. On a déjà vu ça dans d'autres endroits, dans la Torah, mais là, hein,
c'est venu comme. Enfin, ça veut dire, on a vu déjà des choses où les gens sont venus demander des choses à Moshe Rabbeinu, mais là, ça a rajouté carrément une nouvelle paracha et ça a fixé un nouveau temps de Tashlumim. Alors, pour répondre à ça, pourquoi pourquoi le Pessar Chéni est venu et est intervenu tellement plus tard, un mois après? Eh bien, en fait, le Tzemach Tzedek, qui était le troisième rabbi de Chabad, a donné une clé pour comprendre ça. Et il a donné une clé si on comprend justement ces dates. Les dates, c'est quand le premier Pessah, bah, c'est le 15 Nissan, c'est pendant le mois de Nissan. Alors que le second Pessah, ça ne va pas être juste à la suite de Pessah, comme on vient de dire, c'est ça l'exception. Ça va avoir lieu pendant le second mois, qui est le mois de Iyar. Le premier mois, c'est Pessah, c'est le premier mois du calendrier des mois. Le second mois, c'est Iyar. On est ce soir le 14 Iyar. Et ça veut dire quoi, hein? Il explique en réalité que le Inyan de Pessar Sheni, à un niveau spirituel, ça représente une aliyah, mais un madriga rishona de Yetziat Mitzrayim. C'est quelque chose qui est à un autre niveau que le premier Pessar, qui était le moment de la sortie d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est une grande chose, mais ça veut dire on s'est échappé des forces du mal, on les a soumises, elles n'ont plus d'emprise sur nous. Ouais. Mais le deuxième madriga, hein, celle du Chodesh Iyar, ce qu'on appelle le Chodesh Hashini dans la Torah. Hein. Dans la Torah, il ne s'appelle pas Iyar. Iyar, ça a été donné à l'époque des Nevi'im, des prophètes, mais dans le Chumash, le mois d'Iyar est appelé Sheni, le second mois. Deinu avoda de ve'asetov abal echar agdamat surmera. Alors il le dit rapidement ici, c'est Marcellec, mais il va le développer. Il dit, le deuxième mois, c'est plus l'idée de s'échapper du mal. C'est l'idée d'amener du bien. Grosso modo, de manière générale, dans la Torah, on distingue deux aspects dans les mitzvot. Un aspect qui est sourmera, s'éloigner du mal. Il y a beaucoup de mal dans le monde, il y a beaucoup d'immoralité, il y a beaucoup de chaos, de dégradation. Est-ce que nous, on va se salir dans ça? Est-ce qu'on va rentrer dans les fautes, dans les mensonges, dans dans tout ce qui est immoral? Ça s'appelle sourmera. Et la sortie d'Égypte, elle représente ça. On sort d'un monde impur. On sort d'un monde qui, symboliquement, le Mitzrayim, représente ce monde où, historiquement, c'est un monde de magie, un monde de perversion, etc. Enfin, c'est ça ce qui nous est dit dans la Torah. Eh bien, euh, en sortir, c'est sourmera, c'est s'éloigner. Et ça, c'est la avoda, en quelque sorte, du premier Pessah. C'est la avoda, c'est le travail de Nissan. Mais dans le deuxième moi, où il y a Pessar Sheni, la Avoda, hein, elle est dans la deuxième partie de la Torah qui est assez top. Ça ne suffit pas simplement de s'éloigner du mal, mais il faut aussi amener du bien dans le monde, construire. De manière générale, on a deux sortes de mitzvot. La mitzvot lota assez, ne pas faire, c'est justement pas tomber dans le mal et s'en éloigner. Et assez top, faire du bien. C'est-à-dire les mitzvot assez, les mitzvot positives. Donc, en quelque sorte, ce qu'a dit le Tzemach Tzedek, c'est que ces deux Pessars représentent ou correspondent à ces deux types de relations, si vous voulez, avec le monde ou de relations avec Hachem. Ouais. C'est-à-dire, il nous dit, Keloma, Yetziat Mitzrayim, Itrilat Avoda. C'est le début du service, c'est le début du travail spirituel. Ça s'appelle Sourmera, à Yetzia, Mitzrayim. C'est sortir du mal, sortir de Mitzrayim. Comme c'est expliqué dans le Tanya, chez Yetziat Mitzrayim, Neymar qui barach halam. Le verset nous dit que le peuple a fui. Pourquoi? Bah, Tanya nous dit, Mipnei shehara shebenefashot Israël adayin haya betokfo. Parce que le mal qui était encore dans les âmes d'Israël, qui touchait les âmes d'Israël, était encore fort. Donc il fallait s'en arracher, faut fuir. C'est comme quand si tu as un Yetzer Hara de quelque chose très fort et que tu te retrouves dans un endroit où il y a toutes ces tentations, c'est très dangereux pour toi. D'accord? Quelqu'un qui est froid, il n'a pas de tentation par rapport à tel ou tel sujet. Il est là dans un milieu où ça se passe. Bon, il risque éventuellement de se faire influencer, mais il n'est pas en danger majeur. Il dit, ouais, de toute façon, moi, je ne vais pas tomber dans ces choses-là. D'accord? Mais si
si il est fortement encore attaché à ça, ça va être très difficile pour lui de résister. Donc, la Yetziat Mitzrayim, c'était un moment où il fallait s'arracher. Barar, c'est une fuite. Il fallait fuir ici Mitzrayim, c'est-à-dire fuir le mal. Alors, Veikar, Avodatam, Eita Beofen des Sourmera. Donc, la Avoda de Pessah, c'était ce qu'on appelle le Sourmera, s'éloigner du mal, fuir la Touma d'Égypte. Alors, après avoir fait cette partie-là, de s'éloigner du mal, ils sont montés Nitaloum et Madrigal. Les Bnei Israël, après ça, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, waouh, ça y est, on est libéré, on est coupé des forces d'impureté, maintenant on peut commencer à travailler sur soi. C'est ça tout le travail du Homer. Le Homer, c'est pendant ces 49 jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot, on fait un travail chaque jour, chaque soir, avec le compte du Homer, ça représente cette idée de travailler sur les midot, travailler sur les qualités émotionnelles, sur les qualités humaines qui sont en nous, pour les transformer, pour les faire passer de cet attachement au mal et à l'impureté vers quelque chose qui est au contraire de l'ordre du bien et de la pureté. Hein, c'est ce qu'on appelle sortir des mêmes têtes charré Touma, hein, les 49 portes d'impureté pour entrer dans les 49 portes de pureté, c'est-à-dire être plus raffiné, être capable de dégager du bien de notre personnalité. D'accord? Premièrement, il faut s'éloigner du Yetzirah. Deuxièmement, après, il faut transformer cette énergie qui est en nous, qui est toujours en nous, la transformer en bien. C'est-à-dire transformer le mal en bien. On est une usine en nous de transformation du mal en bien. D'accord? C'est ça ce qu'amène Israël dans le monde. Parce que si l'humanité ne transforme pas le mal en bien, elle va à sa perte. Parce que le mal finit par la détruire. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord? Alors, il faut absolument transformer le mal en bien. Il faut d'abord, premièrement, s'en éloigner et après le transformer. Ça se fait à un niveau mondial, mais ça se fait d'abord et avant tout à un niveau intérieur. Parce que si tu n'as pas fait le travail en toi, comment tu peux influencer le monde? Comment tu peux changer le monde? Si tu es dirigeant d'un pays, si tu diriges un pays et que tu penses amener le bien pour l'humanité, mais si tu ne l'as pas amené en toi, comment tu peux le faire? D'accord? Tu vas être pris par la tentation de la corruption, etc. Alors, à un niveau spirituel, euh, et là on va reprendre le langage de la Chassidoute, du Tanya, que finalement Pessah Rishon, il représente ce qu'on appelle dans ce langage de Chassidoute qui est emprunté au Zohar, hein, le minyan de Itkafia. Itkafia, c'est un terme araméen, Itkafia, qui veut dire soumettre. Kfiyat arash benafsho, soumettre le mal qui est en soi. D'accord? On a du mal en nous, on a du Yetzara, il faut arriver à le dominer, à le soumettre. C'est pas lui qui doit décider. D'accord? Ça correspond à ce premier Pessah, dans lequel il faut s'éloigner du mal, il faut dominer le mal, il ne faut pas se laisser faire par lui. J'ai une tendance, j'ai des tentations, je lâche pas, ça n'arrivera pas. Et après ça, on va monter dans une autre madrigal qui s'appelle Itafra, toujours le même langage araméen, qui veut dire transformation. Donc ces deux aspects, bon, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les cours de Tanya, c'est les deux étapes de soumission et ensuite transformation. D'accord. Ce qu'on appelle Afifrat Ra Latov, transformer le mal en bien. C'est effectivement ce qui est marqué dans le schéma Israël quand on dit Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha, de tout ton cœur, mais littéralement, grammaticalement, de tous tes cœurs au pluriel. Et le Talmud dit, Beshne Yitzirecha, il traduit ça par les deux tendances qui sont dans ton cœur. Tu as une tendance au bien et tu as une tendance au mal. Le cœur étant le centre des émotions, le centre des désirs. On a un désir de faire du bien, de s'élever spirituellement, de rayonner autour de nous du bien et d'amener de l'amour dans le monde. Mais aussi, on a un Yetzirah de prendre et de détruire. Mais si tu arrives à transformer cette deuxième tendance, et que tu arrives à l'amener, transformer cette énergie négative en énergie quelque chose qui est positif, une forme d'amour pour Dieu, ça s'appelle aimer Hachem avec tout ton cœur. C'est le langage c'est ce qu'on dit dans le schéma Israël. Ma'alazu de Pesach Sheni, Matima im klalut achishon, akidush, shebeavodat chodesh iyar. Alors maintenant, et c'est ça la Nekuda ici du Tzemach Tzedek, c'est que euh, cette idée de Pesach Sheni, ben c'est ça l'idée de Iyar. Le mois de Iyar, il est marqué pour cette avoda-là.
toute la avoda de Iyar qui est marquée par cette mitzvah du Homer, elle consiste à transformer justement ce mal en bien. Ce qu'on appelle Sfirat Homer. Des quatre Sfirat Homer ou Chodesh Iyar. On va compter le Homer pendant 49 jours, mais il y aura 30 jours qui seront comptés pendant le mois de Iyar. Des avoda des Sfirat Homer, Ibiru Ramidot ve'afichatan likdusha. C'est quoi le Sfirat Homer? C'est affiner les midot, les qualités émotionnelles, et les transformer dans la Kedusha. Ouais. Hein? Non, on peut le faire si vous voulez. C'est un peu compliqué maintenant. Valvisé mevaer et achiluk ben Pessah Rishon ou Pessah Sheni. Donc ça va nous donner en fait la différence entre Pessah Rishon et Pessah Sheni. Chez Rishon Assour Bebal Yerae, ça va avoir une nafkamina, si vous voulez, une différence au niveau des lois de Pessah Rishon, de Pessah Sheni, c'est que Pessah Rishon, on n'a pas le droit d'avoir le Chametz chez nous. Bal Yerae, Bal Yimatse, il faut faire disparaître totalement le Chametz, ne pas, même pas en avoir à la maison, s'il est vendu éventuellement, d'accord? Alors que Pessah Sheni, la Torah permet d'avoir du Chametz, c'est pas interdit d'avoir du Chametz. On peut avoir du Chametz dans la maison. Quelqu'un qui fait Pessah Sheni ne va pas consommer le Chametz. Mais il a le droit d'en avoir. Quand je dis fait Pessah Sheni, à l'époque où on faisait le Korban de Pessah Rishon, le Korban de Pessah Sheni, quelqu'un qui faisait le Korban Pessah Sheni et qui mangeait le Korban du Pessah Sheni, il le mangeait sans Chametz, mais il n'avait pas d'obligation de détruire le Chametz qui était dans la maison. Or, le Chametz, il représente quoi? Le Yetzer Hara. Donc, ça veut dire que à Pessah Sheni, on n'a plus besoin de soumettre le Yetzer Hara, de le cacher, de l'enlever, de détruire, de l'annuler. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est transformé pendant cette période. Donc, tu peux avoir du Chametz à la maison, il ne va pas t'embêter. Tu peux avoir un Yetzer Hara qui a une énergie, une force, un désir, mais il ne va pas t'embêter parce que tu l'as orienté vers le bien déjà. Alors, donc c'est ce qui nous explique dans le paragraphe d'après, c'est-à-dire que pendant Pessah Rishon, on doit détruire le Chametz. Contre dans le Pessah Sheni, eh bien, on a transformé le mal en bien, eh bien, au contraire, on peut le garder à la maison puisque finalement, il est plus négatif. Pourquoi ça se présente comme Sacheni ou Rosé, qui monte un peu quelque chose? Finalement, c'est un deuxième niveau que Ça va être la grande question qui va venir. Ça va être, ça va être la question évidente, enfin, évidente, c'est une très bonne question. Alors, le rabbi, il dit, en vérité, cette transformation, elle va aller même d'ailleurs à son maximum, à son summum, quand on va arriver à la fin du Homer. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin du Homer? Shavuot. Or, Shavuot, il y a une loi qui est prévue dans la fête de Shavuot, c'est qu'on amène, en plus des corbanotes de Yom Tov, en plus des corbanotes quotidiens, on amène en offrande 2 grands pains, 2 chalotes, ouais, faisait d'ailleurs 7 farines de long, c'était des beaux pains, qui étaient en chametz, ce qui est une exception, parce que dans le temps, on n'amène normalement que de la matzah. Hein, tous les pains de proposition, les pains, les ménachot qu'on amène, à chaque fois qu'on amène des korbanes, on amène à chaque fois des galettes, des pains pétris dans l'huile, toutes sortes de pains, ils sont tous matzah. Matzah, ça veut dire non chametz. D'accord? Mais il y a quelques exceptions, très très peu. La seule vraie exception, on pourrait dire, à part dans le Korban Toda, c'est dans les pains de Shavuot, où là, on amène 2 grands pains Hametz. Pourquoi? Mais parce que, justement, le Hametz qui représente le Yetzer Hara au départ, il a été totalement transformé, transmuté, il est complètement. Il peut être même servir d'offrande à Dieu. Le Yetzer Hara, c'est Bechol Levavecha, tu peux servir Hachem avec les 2 aspects de ton cœur, avec le Yetzer Tov et avec le Yetzer Hara. Donc il a été les gamrés, nefar les gamrés les gdusha, veyecholim veosim auto korban Hashem. Le chametz maintenant, c'est plus qu'à Pessar Sheni. Pessar Sheni, tu peux en avoir à la maison, mais tu ne l'utilises pas dans ton korban Pessar. Tu utilises des matzot. Mais à Shavuot, le chametz a été totalement transformé, donc ça y est, c'est bon. Déjà, Pessar Sheni, déjà. Mais là, ça va encore plus loin. Alors, maintenant, on arrive à la question de Nathaniel, c'est Ela chez Tsaririun Be'etzem Biuro.
chez la Tzemar Tzedek. Chez l'Ichora, Biyurzé, toute cette explication-là qui a été donnée par le Tzemar Tzedek, hein, donc, qui était le troisième rabbi de Rabban, encore une fois, elle est très bien, mais il y a une question majeure qui se pose. Si tu dis que Pesach Sheni, Baruch Rabban, et Darga Shnia, Venera Be'avoda, que c'est une, un deuxième degré qui est plus élevé dans la Vodat Hashem, c'est-à-dire qu'on arrive au Asetov, Itafra, quelque chose, elles se sont transformées. La c'est quelque chose qui vient après Pessah Rishon, donc c'est une deuxième adréga. Alors, euh, c'est très bien, on a compris, mais ça ne va pas avec ce qui est marqué dans la Torah. Parce que ce qui est marqué dans la Torah, c'est que tout l'union de Pessah Sheni, c'est seulement pour celui qui n'a pas pu faire Pessah Rishon. Donc, qu'est-ce que tu es en train de me dire que c'est une deuxième madriga par rapport à Pessah Rishon? Mais la personne ne l'a même pas fait. D'accord? Et Ré, l'ozo bilvad, chez En alav chiyuv le akriv Pessah Sheni. Et là, chez Asurlo le akriv Pessah Sheni. Et celui qui a fait le Pessah Rishon, eh bien, comment tu peux dire que c'est une deuxième madriga pour lui? Pour lui, c'est interdit de faire le Pessah Sheni. Si tu as fait le premier Pessah, tu ne vas pas refaire un Pessah, un deuxième korban, un deuxième sacrifice, un mois plus tard. C'est seulement pour celui qui a raté. D'accord? Donc, comment tu peux me dire que c'est une deuxième madriga? Soit c'est quelqu'un qui avait manqué, et s'il n'a pas manqué, ben, il ne le fait pas. Alors, c'est pas une deuxième madriga. D'accord? Alors, et ça, c'est ce qu'on lit quand on lit la Torah. Ou le visait bion atzemer tzeget et les faire. Et si tu dis comme ça, c'est exactement le contraire dans les paroles du Tzemar Tzedek, puisque d'après le Tzemar Tzedek, c'est vraiment qui ne s'afalze chez Avoda de Pessah Rishon, Sheikhet Gam Nidreshet Avoda de Pessah Sheni. Parce que d'après lui, au contraire, il faut aller plus loin que Pessah Rishon. Ça ne suffit pas de s'éloigner du mal. Il faut aussi le transformer. Donc il faut faire Pessah Sheni, symboliquement. D'accord? Alors que la Torah, ça n'a pas l'air d'être comme ça. Ça a l'air d'être en cas de. Ça a l'air d'être un rattrapage, c'est pas quelque chose qui est une deuxième étape. Ok. Ça, c'est la question. Alors, la réponse, elle va être un peu subtile parce que la question est très, très puissante. Ça n'a vraiment pas l'air de coller quelque part. Encore Encore une fois, pour une Tzemar-Tzedek, ça a l'air d'être vraiment deux madrigotes qu'il faut passer, qui fait partie de la Vodat Hashem. Tu ne peux pas te suffire de simplement t'éloigner du mal, mais il faut aussi que tu arrives à le transformer. Alors que d'après la Torah, ça a l'air de. D'après le Chumash, ça a l'air de parler d'autre chose. Ça a l'air de dire, bon, si tu n'as pas fait le première étape, on te donne une deuxième chance pour la faire. Il n'y a pas de deux étapes. Alors, ça, j'ai répété encore la question. OK. Maintenant, on va arriver dans la réponse. Alors, elle est un peu subtile encore une fois. Amar leil chez Kolinen de Pesach Sheni ou Davka Keshelo Kadamlo Pesach Rishon. Effectivement, Pesach Sheni, c'est seulement si tu n'es pas passé en premier par Pesach Rishon. Tu as raté le Pesach Rishon. Arézé, Rag Benogea les Korban Pesach. Alors, cette idée-là, elle n'est pas totale. Elle est partielle. Elle est que si tu as pas pu faire, pour une raison ou une autre, tu as manqué le korban, le sacrifice de Pessah. D'accord? Sheim lo ikriv berishon, makriv besheni. Si tu n'as pas pu approcher ce korban en premier, le premier korban, pour celui de Pessah Rishon, alors tu vas l'amener en deuxième. Veim ikriv berishon, et si tu l'as amené en premier, asulo le akriv besheni, c'est même interdit. Tu n'as pas le droit de faire deux fois un korban. Mais, mouvan chez enze benogea le shara inyanim, vers mitzvot shel Chaka Pessah. Ça, c'est seulement sur l'idée du Korban Pessah, pas sur les autres mitzvot qui concernent Pessah. À Pessah, il n'y a pas que le Korban, il n'y a pas que le sacrifice. Il y a aussi manger la matzah, il y a aussi toute une fête, c'est le Chag HaMatzot. Ça dure une semaine, c'est pas que le sacrifice, c'est quand je le premier soir, et tout le reste. Et ça, quelqu'un qui était tamé la nefesh, qui ne pouvait pas faire le Korban Pessah, il fait quand même toutes les autres mitzvot. Il va faire un seder sans korban, c'est tout. Mais il va faire le seder quand même. Ouais. Le lendemain, il va faire la tefila Yom Tov. OK? La seule chose que ça empêche, c'est le korban. Alors, à quoi ça sert de dire cette nuance?
Et plus que ça, par exemple, il n'a pas le droit de manger du Hametz, évidemment. D'accord? Ça va de soi. Ah, il est tamé, il ne peut pas faire le Corban Pessah. Ouais, mais pour autant, c'est pas le truc, il va pas aller au McDonald's pour autant. D'accord? Il va quand même pas manger du Hametz. Ça reste interdit pour lui. Donc, et il va manger la matzah. Chez Gam Mishaïnou m'écrivent Corban Pessah Beyud Dalet Benissan. Il n'a pas apporté ce Corban le 14 Nissan, bah, le 15 Nissan, il fait quand même toutes les choses. Bechouyav Beisur Hametz Vilechol Matzah. Ok. ויש להוסיף בנידון הכתוב, הרי האנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, היו כדברי חז"ל, מישאל ואליצפן. Ici, le rabbi reprend le deuxième avis qu'on a vu tout à l'heure dans la Gemara, dans le Talmud de traité Souka 25a, où il reprend le deuxième avis qui était celui de Rabbi Akiva, mais en fait, c'est vrai aussi pour les autres avis, que c'était Michel et Elitzaphan, les cousins de Nadav et Avihu, qui, lorsqu'ils les ont sortis, se sont rendus tamés, ils les ont sortis du Mishkan. Keloma, chez Tumatan, Aïta Alpit Sivouy Moshe. Or, qui c'est qui leur a dit de les porter? Qui c'est qui leur a dit de les toucher, ces cadavres de Nadav et Avihu? C'est Moshe Rabbeinu eux-mêmes, lui-même. Donc, en fait, les pauvres, ils avaient fait une mitzvah. Ils ont coûté leur maître. Ils ont coûté Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit, on a besoin là, de les sortir. C'est pas capable de les laisser par terre comme ça. Donc, ils ont écouté Moshe Rabbeinu. Alors, qu'est-ce que ça fait qu'ils ont écouté Moshe Rabbeinu? Alors, ça permet de comprendre leur ta'ana, leur argument. Ils sont venus, mais ils ont dit, mais écoute, tu nous as mis dans un sale coup là. Tu nous as demandé de faire une mitzvah, et maintenant on ne peut plus approcher ce corban. Et ils ont dit cette fameuse phrase là qui est marquée dans le fromage, la manigara. Pourquoi est-ce qu'on va être privé? Pourquoi est-ce qu'on va être lésé par rapport aux autres? On ne peut pas faire cette mitzvah. Leur ta'ana, elle était très belle. Leur argument était très beau. Ils ont demandé quelque chose de sensible. Ils ont dit, pourquoi on serait privé d'une mitzvah? Ils n'ont pas dit, pourquoi on serait privé d'un bonbon ou d'une récompense ou d'argent. Pourquoi est-ce qu'on serait privé d'une mitzvah? Nous aussi, on veut se rapprocher d'Hachem. Un korban, c'est pour se rapprocher de Dieu. D'accord? דלכאורה אינו מובן, מה מקום לטענת למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו? הלא הם עצמם הקדימו תשובה לטענות זו באומרם אנחנו טמאים לנפש האדם. Mais a priori, ils ont dit eux-mêmes, ils ont dit on était tamés. Alors si tu étais tamé, bah oui, bah alors c'est normal que tu n'as pas pu faire. Mais il y a un principe dans la Torah, c'est que si tu es pas si dans une impossibilité de faire une mitzvah, tu ne fais pas tout de la mitzvah. Tu fais pas tout. Pourquoi tu te plains? Ok? Pas- D'accord? Pas te plaindre. Tu n'as pas à faire la mitzvah maintenant, ça ne te concerne pas. Il pleut très fort dans la souka. Ok, tu fais pas tour d'être dans la souka, alors tu manges dans la maison et tu es content. Tu vas pas faire une histoire. Tu vas pas pleurer parce que tu n'es pas dans la souka. C'est comme ça là, là. S'il fait beau, tu es dans la souka, s'il fait pas beau, tu es dans la maison. T'es tabé, tu peux pas faire le Corban Pessah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était comme ça. Ça en fin de compte, quelque part, presque, on va dire, tu perds rien puisque tu fais la volonté d'Hachem, puisque tu es dans le cadre de la maison. D'ailleurs, il y a cette idée-là dans Sukkot. Le jour où tu ne peux pas faire la mitzvah de Sukkot, ben, soit Bessimcha, de faire la volonté d'Hachem dans la maison. Tu aurais voulu faire la volonté d'Hachem dans la Sukkot. Maintenant, c'est Hachem, il veut, puisque c'est la halakha qui a prévu que tu manges dans la maison maintenant, soit Bessimcha dans la maison. Alors, et là, chez Taratat, Aïta Miyosedet, Alze, chez Tumatam, Aïta Alpit Sivouy Moshe. Mais Moshe, là, c'est un peu différent. C'est toi qui nous as mis dans ce cas-là. ולכן טענו, הייתכן ציווי משה ניגרע, est-ce que, regardez, c'est très beau, est-ce que parce que Moshe, il dit quelque chose, à cause de ça, on va perdre? Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. Moshe, tu ne peux pas nous faire un sale coup. D'accord? Il y a quelque chose. Si c'était le mauvais temps, je comprends. Mais toi, tu nous mets dans une impossibilité maintenant de faire une mitzvah. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu nous as fait ça? D'accord? Bien que tu le fasses quand même. Razak, mais c'est toi qui m'as demandé à moi, à la fin. C'était une autre mitzvah aussi. Oui, mais, Fallait- oui, c'est ça, on va voir justement. Ok.
La manigara, on a perdu on a perdu cette opportunité de, de cette proximité dans le Corban Pessah. Pourquoi c'est dit? D'autres ils ont perdu la maison totale. Ah, c'est chaud, mais c'est. Faut dire, Bah, justement, il y a une aide de mettre bah, le plat. c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que le rabbi il est obligé de dire ici que leur ta'ana, elle était parce que c'était un tzivou de Moshe. ולכן טענו, הייתכן שעל ידי ציווי משה ניגרע, ובפרט הקריב את קורבן במועדו. Ouais, mais quand même, ça veut dire, quelqu'un qui avait une routine, je sais pas, il a ce 16 heures de Torah, il a l'habitude de venir à son chiot. Maintenant, il a, je sais pas moi, un maître mitzvah, quelqu'un qui a besoin d'être enterré, on lâche tout pour aller l'enterrer. Ça veut dire, il y a un salam dans toute la chaîne, je veux dire, pourquoi je vais appeler mon petit frère? Ça, c'est ce que la chaîne veut. C'est-à-dire quelque part, c'est pas comme s'il faisait autre chose de. Ok, alors, ok. Ils avaient déjà reçu la Torah en plus. Voilà. On va essayer de comprendre pourquoi, hein. Ça dit- Ouais. Et à part ça, hein, Alpizé Barour ou Pashut Shekol Inina Pessar Ben Anashim Ele, les Van Akravat Karpan Pessar, Ayub et Taflit Tashlemut. Donc on voit hein, que c'était pas des gens c'était des gens qui ont fait tout le reste des mitzvot. Ils ont mangé les matzot. La seule chose qu'ils n'ont pas pu faire, c'était le Korban Pessah. Alors, en réalité, hein, si on reprend ce qu'a dit le Tzemar Tzedek, il a dit qu'en fait, le Pessah Sheni, ça correspond à ce deuxième madriga, ce deuxième niveau de Avodat Hashem, celui où on transforme le mal en bien. Eh bien, ça, c'est venu après le premier degré de Pessah Rishon. Aïnou, Shekede, Lavo, les Pessah Sheni, Be'echar, Sheyet, Trila Pessah Rishon, Av, chez Pessah Sheni, ou Rak, chez Lo, écrivent Pessah Rishon. Donc, en fait, eux, ils n'étaient pas contents de ne pas avoir pu faire le Korban Pessah, mais ils étaient quand même dans cette volonté d'aller plus loin, de faire de faire cette deuxième madriga. C'est-à-dire que Avoda Rouchanit de Chag HaPesach, Soumera, Kfiatara, Shura Bekiyum, Shar Inyane Mitzvot Achag. En réalité, quand ils ont fait Pessah quelque part, simplement ils n'ont pas fait le Korban. Ils ont fait l'abdikat Rametz, ils ont mangé la matzah. Donc ils ont fait la Kfiatara. Ils ont soumis le Yetzirara. D'accord? Ça, c'est. En fait, tout ce qu'on a dit, la première étape, celle de Itkafia, elle ne correspond pas au Korban Pessah. Elle correspond aux autres mitzvot, aux mitzvot du Chametz, aux mitzvot de Matzah. Le Lechamoni, tout ça, ça représente aussi l'idée du travail sur le Yetzara. Mais Kevan Shigam, Michelou, écrivent Pessah Rishon, Bismano, Areu, Oved Avoda, Béchar Inyane à Pessah, Nimsa chez Pessah Sheni, ou Eslo, Adarga Sheni. Donc l'idée, c'est que effectivement, Pessah Sheni, ça va être un deuxième degré. Abba, le Avoda, des Chaga Pessah Rishon, qui vient après la Avoda du Pessah Rishon. Kubira Tsevatzem, chez Pessah Sheni, Magia, Veole, les Madriga, Ashnia, les Avoda, Veasetom, Vitafra. Donc, la réponse, elle est encore partielle. C'est-à-dire que ils avaient fait quand même, c'est Michel et sa femme, ces gens qui s'étaient rendus tamés, ils avaient déjà fait quand même la partie de Kafia. Mais ils voulaient rentrer dans une autre madriga. Ils voulaient rentrer dans la deuxième madriga, et pour ça, ils avaient besoin du korban. Vous avez fait le corban de la première fête qui laisse penser aussi? Alors, on va voir là dans la réponse que le korban de la première fête, si on l'a fait, on n'a pas besoin de faire le korban de la deuxième fête. Donc, le korban de la première fête, il va déclencher la possibilité de faire l'aïtafra, de faire cette transformation. Mais si on l'a raté, on ne peut pas le faire. Donc, il faut une deuxième chance. Alors, je le dis un peu vite, on va le répéter. D'accord? Omnam, Adaim le nidber, inyan kol sorko. C'est pas très clair encore. Enemet chez Gam Michelo écrivent Korban Pessah Rishon, lo nigra el slo beavodato, Gam aruchani bedargat arishona de Chaga Pessah Rishon. Donc, en vérité, si quelqu'un, il n'a pas fait le premier Korban, il n'a pas pu faire le premier Korban, mais il a quand même fait Pessah, comme on vient de dire. Il a fait le Chaga Pessah. Donc, il a fait déjà la première étape
de soumettre le Yetzirara. D'accord? Ou Memena Olé le Madriga Shnia. Après ça, il peut rentrer dans dans la deuxième Madriga, la Avoda de Iya, des Pessar Sheni. Aval Eder Gersa, hein? Lama, Miche écrivent Pessar Rishon, Asurlo les écrivent Pessar Sheni. De l'autre côté, hein, bon, on vient d'expliquer, mais on va le redire. Celui qui a fait le Korban Pessar, le premier, d'accord? On a dit c'est interdit de faire le Pessar Sheni. Il n'a pas le droit. Alors pourquoi? C'était ça notre question, puisqu'il doit accéder maintenant à une deuxième Madriga. Alors, Erbame Oleu les Madriga Shnia. Comment est-ce que lui peut monter dans la deuxième Madriga? De Avodat Hashem, Kisheba Be'akravata Pessar Rishon Bemoado. Si quelqu'un a fait le premier Pessar, alors lui, c'est lui qui va être privé de la deuxième étape. Puisqu'il a fait que la première étape. Vous avez compris? La première étape, c'est Pessar, c'est Itkafia. En vrai, tu peux le faire même si tu n'as même pas le Korban. Pourquoi? Parce que tu as tes mitzvot de Chametz, tes mitzvot de Matzah. D'accord? Mais si quelqu'un il a fait le premier Korban, il ne fera pas Pessar Sheni, donc il n'a pas le droit à la deuxième étape. C'est la question maintenant. D'accord? זה שביכולתו של האדם להגיע בחודש אייר, חודש השני, למדרגה השנייה, בעבודת השם, עשה טוב, התהפכה. בא על ידי קורבן פסח שבפסח ראשון. Alors on est obligé de dire qu'en réalité, ça doit venir par le premier korban. Et effectivement, le premier korban, celui de korban Pessah, celui du premier Pessah, si tu l'as fait, ça va te donner la possibilité d'atteindre la deuxième madriga. Pourquoi? Parce que le mot korban, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire kirouv, proximité. Ce n'est pas un sacrifice. Ouais. C'est une manière de se rapprocher du Créateur. Chez Aliédé korbanot, mitkarev adam la Hashem. Le korban, c'est pour se rapprocher de Dieu. Gemevoir Bekonmakom s'expliquait partout. Inyano chez le korban be'avodat adam, chez Adam tsarir le akriv le Hashem et a behema shebo. Quand tu amènes un animal, que ce soit le korban Pessah ou un autre, en réalité, il y a un transfert de ta propre animalité que tu offres à Dieu pour te rapprocher, parce que c'est ton animal en toi qui a tendance à t'éloigner du spirituel. Mais maintenant, si tu le rapproches de Dieu au travers du transfert sur un animal, en réalité, tu te rapproches toi, puisque tu rapproches ton animalité, tu la transmutes en offrant le sang sur l'autel, tu enlèves le côté animal qui est en toi, tu le rapproches de Dieu, et du coup, finalement, tu trouves ce tikkun, cette réparation, cette proximité. Hein? Adam qui akim mikem, il faut amener de soi-même. On amène quoi? Behema. Achiyi raoul liyot nikrav al mizbeach Hashem. Ou les saref be'esh shel ma'ala. Et du coup, même notre nefesh abahamit, notre âme animale, elle est amenée sur l'autel de Dieu, elle est brûlée en offrande pour Hashem. C'est Bigdusha. C'est-à-dire que au lieu d'être un animal qui pense qu'à manger, qui pense qu'à prendre des choses dans ce monde, eh bien, cette énergie physique qu'on a, elle est mise au service de Dieu. C'est toute cette idée de transformation, en fait. C'est ce qu'on a dit sur l'Aïtafra. C'est-à-dire que le Korban, si vous voulez, dans sa définition, c'est justement une manière de transformer le Yetzirara. D'arriver, pas simplement à s'éloigner du mal, mais à transformer le mal en bien. C'est ça ce que fait le Korban. Ve'akravat Pessah Rishon, il y a noté net Kohar. Donc, en fin de compte, quand tu fais le premier Korban de Pessah, si tu as réussi à faire le premier Pessah comme il faut, en faisant ce Korban, eh ben, tu as fait déjà le travail. Tu as déjà lancé la machine vers l'Aïtafra, vers la transformation. La question, elle est aussi réciproque. Ça veut dire celui qui a fait le deuxième, il n'a pas fait le rite kafia. Alors, finalement, on le fait en même temps, Hit Kafia et Patra. Alors non, parce qu'il a expliqué avant que le côté Hit Kafia qu'il y a dans le Pessah Rishon, il n'est pas par le Korban. Il est par les autres mitzvot. Quelqu'un qui n'a pas fait Pessah Rishon, c'est seulement qu'il n'a pas fait le Korban Pessah. Mais toutes les autres mitzvot, il a fait. Il a fait Bdikat Hametz, il a fait Biur Hametz, il a mangé la matzah avec le maror. Le lendemain, il a fait la tfila, il a tout fait. Sauf le Korban. Donc toutes les autres mitzvot, en particulier sur le Hametz, pourquoi il ne faut pas manger le Hametz? On a dit c'est pour s'éloigner du Yetzara. Ça, c'est la première étape de Hit Kafia, de s'éloigner du Sourmera, s'éloigner du mal. Donc ça, il l'a fait. Mais
il n'a pas trouvé, si vous voulez, le catalyseur pour faire la transformation. Parce que ça, c'était quoi le catalyseur pour faire la transformation? C'était le Corban Pessah. Et ce qui est. Le Corban, le sacrifice. Pas Pessah, le Corban de Pessah. Ravi. Et ça, s'il a raté, il va falloir avoir une deuxième chance. Oui. Non, ce qui est étrange, c'est d'abord, pour éclairer, c'est que dans la première avoda, les gens ils le font normalement. Ils font tout, préparent, ils vivent la fête, ils font tout ça, mais ils font d'abord le Corban Pessah. On fait le 14 au soir, on le fait pour le manger. Après, on fait les étapes à l'envers. Alors, on fait les Ouais, étapes. je veux dire, parce que de l'autre côté, ils se préparent Ouais. cette affaire, après, Parce que le Corban ne suffit pas. Le Corban, c'est se rapprocher d'Hachem. Mais se rapprocher d'Hachem, c'est quoi? C'est transformer notre Nefesh Abami, notre animalité. Mais il faut le faire par l'intermédiaire du Corban, mais après, il faut le faire aussi par toute la avoda du mois de Iyar. Tout ce travail du Sfirat HaOmer. Le Sfirat HaOmer, elle vient juste le lendemain du Corban Pessah. Pourquoi? Hein? Parce que le premier soir, on mange le Corban Pessah, le deuxième soir, on mange le Homer. Le deuxième soir, en fait, le deuxième jour de Pessah, on amène l'offrande du Homer. Il n'y a qu'une seule jour où on amène l'offrande du Homer. Vous savez, on compte le Homer pendant 49 jours, mais le Corban à Homer, c'était le premier jour. Enfin, le deuxième jour de Pessah. Et donc, en fait, si vous voulez, cette avoda de Iyar, parce qu'on a dit Iyar, c'est justement la mitzvah du Homer, de Sfirat Homer, qui est le travail sur les midot, et, et elle est essentielle. Si quelqu'un il a juste fait Pessah et dit, ouais, regarde, moi Pessah, mais le Homer, je ne fais pas, ok, tu es sorti d'Égypte, tu t'es éloigné du mal, mais tu n'as pas transformé le mal qui était en toi. D'accord? Tu n'as pas transformé, t'as pas transformé le mal. Tu as fait juste la première partie de la Avoda. Souvenez-vous, la Avoda, c'est deux étapes. Sourmera, qui veut dire Itkafia dans un autre langage, soumettre le mal. Ve'asetov, qui veut dire Etafra, transformer le mal en bien. C'est ça qu'on demande à l'homme. Et c'est ça qu'on demande à l'homme pendant cette période. Normalement, le soir de Pessah, enfin, la fête de Pessah, c'est déjà pour s'éloigner du mal. Comme l'idée de sortir d'Égypte. S'éloigner du Hametz, lui et Tzara. Deuxième étape, transformer les Tzara. C'est Le l'homme. kafia, c'est vrai, c'est pas vraiment sur Vera parce que kafia, c'est se modérer avec des choses qui sont permises. Alors, Donc, ça, non, c'est pas rare, c'est pas. Kafia, ça peut être aussi ça. Mais pourquoi il faut. Là-bas, c'est parce qu'il faut s'éloigner du mal, justement. Même quand toi, tu fais référence à ce qu'on appelle s'éloigner même Choses permises. des choses permises. Mais pourquoi il faut s'éloigner des choses permises? Si c'est permis, tu ne vas pas t'en éloigner. Pourquoi il faut s'en éloigner? Parce que même dans ce qui est permis, il peut y avoir du mal. Par exemple, la viande cachère, elle est cachère, donc tu peux en manger. Mais si tu en manges 3 kilos et que tu es comme ça, et qu'après, tu as des vapeurs, que tu ne peux même pas prier, tu ne peux même pas étudier un livre, alors à ce moment-là, ça ne t'a pas aidé. Au lieu que ce soit de prendre des forces dans la joie pour servir Dieu, ça t'a éloigné, ça t'a rendu plus gaze, plus bas, plus animal. Donc, dans ce qui est permis, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Klipat Noga. Soit ça peut monter, soit ça peut descendre. Donc, la kafia, elle est aussi pas simplement dans ce qui est interdit. Elle est aussi dans ce qui est permis parce qu'il faut se mesurer. Le soir de Shabbat, tu fais kidouche avec du vin, c'est bien de prendre du vin, de boire un bon vin. Mais si tu bois 3 litres de vin et que tu es complètement paf, alors comment tu vas revivre, comment tu vas vivre ton Shabbat? Donc il faut aussi se dominer, même dans ce qui est permis. Mais tout ça, c'est le idéal de Pessah. Pessah, c'est s'éloigner du Hametz, s'éloigner de Serra, s'éloigner de l'Égypte et de sa symbolique. Peut-être que me permet. Allez-y. Bon, le corban, c'est le sacrifice, Oui, mais c'est le moment où la chair, elle est mise en question, oui. à l'inverse de ce qui est avant. C'est la viande, vous voulez La dire? viande, Oui. Bah, effectivement. Parce que quand tu prends de la viande et que tu la manges, mais que tu la manges pour Dieu, en symbole de liberté et en souvenir que Hachem, il nous a délivrés. Alors, au lieu que ce soit simplement manger de la viande d'une manière profane et même basse, c'est au contraire une manière de transformer déjà. C'est pour ça que c'est le début. C'est tout à fait ça. Hein. Parce que le korban, c'est toujours fait avec un animal, enfin, a priori. Donc, quand tu fais l'animal, c'est justement pour transformer l'animalité. Donc, c'est le début de la transformation. ça veut dire que le corps est quelque chose qui porte plus que toute autre chose le mal. Bah, disons que les La tendances, chair. oui, bah, c'est-à-dire le côté animal qui est en nous.
Le côté animal qui est en nous, justement. C'est l'animalité, la bestialité de l'homme qu'il faut arriver à, premièrement, soumettre et deuxièmement, transformer. D'accord? Alors, on a bientôt fini. Alors, Alpi biurazé yumtak gamken atam chez gam bismanazé. Alors, du coup, maintenant, on va comprendre pourquoi nous aussi, on a quelque chose, on a une certaine relation avec Pesach Sheni. Pesach Sheni, ça nous touche aussi, parce qu'aujourd'hui, on fait ni Corban premier, ni Corban deuxième. On attend ça. Il y a déjà des gens qui préparent des agneaux Pessah, peut-être même ce soir. Mais en tout cas, concrètement, on n'a pas, on fait pas le Corban Pessah en ce moment. Mais pourtant, on fait quelque chose dans Pesach Sheni. Yom, donc on en fait un jour particulier, l'école Israël, Kemoshkatav Rabbeinu Azaken, Besiduro, comme le Balatan dit, chez Pesach Sheni, En Omrim Tachanun, Ve'at Sheesh Binag Le'echol Bo Matzah Zecher le Pesach Sheni, il y a même un minag de manger de la matzah. Et l'Ichora Enyan chez le Pesach Sheni, ou Tikkun Ve'ashlama Lemi Shelo Kriv Pesach Rishon. A priori, ça ne devrait même pas nous concerner, parce qu'on a dit que Pesach Sheni, c'est vraiment pour celui qui n'a pas fait le premier korban, mais aujourd'hui, personne n'a fait le premier korban. Or, toute cette halakha là de Pesach Sheni, c'est seulement si un individu il vient et dit que j'ai raté. Mais si tout le monde a raté, le concept de Pesach Sheni n'existe même pas, puisqu'il n'y a même pas de Pesach. Il n'y a pas de korban. D'accord? Vegam les mandéama, des Pesach Sheni ou Regel Bifne Atzmo, ou même d'ailleurs, parce que c'est une discussion aussi dans la Gemara, on peut savoir, est-ce que c'est une fête en tant que telle? Une fête en tant que telle, on va le résumer rapidement, c'est que, par exemple, suppose que quelqu'un il devient bar mitzvah entre Pesach Rishon et Pesach Sheni. D'accord? Donc il n'a pas pu faire Pesach Rishon, mais là, il n'y a pas une question de le remplacer, il était même pas bar mitzvah. Ou même chose, quelqu'un qui se convertit entre Pesach Rishon et Pesach Sheni. Avant de sa conversion, il n'avait même pas à faire Pesach. Alors, il y a un des avis dans le Talmud qui dit bah, il va faire quand même Pesach Sheni parce que Pesach Sheni, c'est une fête en tant que telle. Et ce n'est pas seulement un remplacement. Mais même d'après cet avis qui dit que c'est une fête en tant que telle, en quoi ça nous concerne à nous, puisque de toute façon, il n'y a pas de korbanot. Puisque de toute façon, c'est quelque chose qui touche tout le monde. On n'est plus tamés, c'est ça? Ben, on est tous tamés et Birklal, le concept de Pessar Sheni, il est vraiment pour un individu qui était coincé. Mais quand tout le peuple est là comme ça commence même pas. C'est pas ça, c'est un remplacement pour celui qui a raté. Mais pas si tout le monde a raté, puisque tout le monde a raté. Tout le monde a raté le Corban Pessar. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, un remplacement? Ouais. C'est que c'est autre chose. On est dans. Le Pesach Sheni, c'est quand même pour les choses qui étaient après. Ouais, alors, Khazak, on va voir en vérité que ça nous concerne quand même tous. Alors, en tout cas, la question elle est posée. Pourquoi nous, on aurait quelque chose dans le Shulchan Aruch qui nous dirait qu'il faut marquer le coup à Pessar Sheni? Manger un peu de matzah, pas faire tachanun. Après, il ramène cette idée, effectivement, que théoriquement, ça concerne uniquement quand c'est un individu, comme je viens de le dire. Valken Sayolama chez Pessar Sheni, Yeshbo Inyan Asher l'école Israël. Mais on est quand même obligé de dire qu'il y a quelque chose qui concerne tout le peuple d'Israël. Valken Mouvoir Leil. Alors, comment on peut le dire? Eh bien, on peut le dire si on comprend spirituellement ce que représente Pessar Rishon et Pessar Sheni. Effectivement, si Pessar Rishon représente l'idée de Hitkafia et que Pessar Sheni représente l'idée de Hitafra, alors il faut qu'on marque le coup, même spirituellement. Même si on n'a pas de corban, même si on est sorti de tout ça parce qu'on est en galoute et qu'on n'a pas pris, ça ne nous concerne même pas, et que ça concerne tout le monde, donc ce n'est pas la loi du Pessar Sheni théorique. Malgré tout, on est que spirituellement, il y a cette double avoda et qu'elle correspond à cette période-là, la période de Nissan, la période de Pessah pour la première avoda, celle de soumettre le mal. Et la deuxième période, celle du mois du Iyar, où on travaille fortement sur notre personnalité pour transformer le mal en bien, eh bien, il y a une idée de marquer l'idée de Pessar Sheni. Évidemment qu'on ne va pas faire un corban, puisqu'on a fait ni le premier ni le deuxième, et qu'on n'en fait pas non plus. Ce n'est pas un Yom Tov, on fait pas, c'est pas un Sour Bemelacha, il n'y a pas d'interdit de travail, etc. Mais malgré tout, on va marquer. On va marquer tout, de manière peut-être légère, mais on va le marquer. Pour nous rappeler que c'est ça la période dans laquelle on est, c'est une période de Avoda, de Itafra, de transformation, jusqu'à ce qu'on arrive à Shavuot, où là, les choses seront complètement transformées. Bon. Donc, on va conclure avec cette idée.
ועל כן צריך להיות שפסח שני, צריך לומר שפסח שני, יש בו עניין השאר לכל ישראל. Donc effectivement, ça concerne tout le monde. ועל פי המבואר לעיל, בתוכן עניינו של פסח שני בעבודת האדם, מובן עניין בפשטות שהרי ביום זה יש בכוחו של כל אדם. Ce jour-là, il y a la force dans chacun de nous, ouais, d'Israël, להגיע למדרגה שנייה. On peut tous faire. On peut tous atteindre cette madriga de Itafra. C'est un grand chidouche parce que dans le Tanya, on a tendance à comprendre que cette idée de transformer le mal en bien, bah écoute, c'est pas tout le monde qui arrive, hein. C'est seulement les grands tzadikim. Mais on peut essayer de s'en approcher, on peut essayer de viser un peu ça de loin, mais se transformer réellement. Vous savez, tu as beau prier pendant 40, 50 ans, mais tu as toujours du Yetzara, hein. Il ne te lâche pas ce Yetzara. Qui c'est qui a réussi à transformer vraiment son Yetzara, à part le tzaddik? Et bien pourtant, à Pessar Sheni, on ne doit pas être mityash. Se dire non, je vais y arriver, je peux encore transformer. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce concept-là qui a été développé dans d'autres sirotes, que c'est un temps où on peut se dire, ben, c'est jamais perdu, je peux encore tout transformer, même si je n'ai pas fait la première fois, je peux faire la deuxième fois, et la troisième fois, et je vais y arriver à transformer les choses. Pourquoi on fait le Homer pendant 49 jours? Parce que pendant 49 jours, tu répètes, tu travailles, tu pries, tu avances. Tu avances, tu lâches pas. Shavodat Hashem, Avodat Itafra, Kelomar, on a tous cette dimension d'être Kelomar. Gamelu, chez écrivou, Pessah Rishon, Shlemut Peulat HaKorban, Ze, chez Avodat Itafra. Ba, Bechodesh Hasheni, ou Beprat, Bepessah Sheni, Shebo, Mitrilat, Asfirat. Même si tu arrives à faire bien le Pessah Rishon, ou que tu n'es pas réussi, peu importe, en tout cas, tu peux le faire pendant cette période-là, tu peux faire cette transformation puisque c'est le temps de la Sfirat Omer, parce qu'il y a l'union de. Et il dit en plus l'union de Midat Od, on ne va pas expliquer ça maintenant. Rengam Bismanazé, Sheeshna Avodat Teruchanit. Donc maintenant, de nos jours, où c'est seulement une avoda spirituelle, Chogegim et Azman B'miyuchad Avur Ha'alia le Madriga Shniya, Shavodat Hashem Itafra Ve'asetov. Donc on peut faire, donc c'est un temps propice pour faire ça. Ve'at Hashem, on a cette possibilité-là d'utiliser ce temps ce temps actuel pour ce temps actuel, on peut l'utiliser pour transformer les choses, Bezat Hashem, et se dire qu'on peut arriver à tout transformer, Bezat Hashem. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Ouais. Tout au long plus.